Alors, nous sommes avec le coach adjoint Mohamed Gando. Coach, nous venons d'assister à un match palpitant entre le Sénégal et la Libye. Déjà, quels commentaires faites-vous par rapport à ça? Écoutez, un match dans lequel on est passé par toutes les émotions et on avait averti les gamins avant le match que ça serait très difficile parce qu'on aurait eu on va pas dire l'avantage de l'arbitrage pour eux, mais l'arbitrage maison. Le public qui était derrière, c'était pour certains joueurs la première fois qu'ils jouaient dans ces conditions-là. Ensuite, dans un terrain de mini-foot où vous avez presque toutes les tribunes qui sont remplies, ça ressemble à un œuf qui va craquer avec des fumigènes, une ambiance de folie. Les gamins ont fait le travail, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à la provocation et à la fin quelques énergumènes nous ont provoqués, mais on a continué à jouer notre jeu. Après au niveau du penalty qui reste discutable, moi je ne vois pas le penalty puisque la main est bien collée sur la jambe de notre joueur. Mais bon, alhamdoulilah, on est qualifié, on continue notre bout de chemin et on continue à écrire l'histoire du mini-foot sénégalais et africain après cette qualification en finale. Alors, vous venez de le dire, l'arbitrage a été fortement décrié, notamment de par le penalty qui a été accordé à l'équipe libyenne. On a même vu le staff envahir le stade à un moment donné. Est-ce que vous vous êtes senti lésé par rapport à ça? Bon, on s'est senti lésé dès le début du match, hein, avec plusieurs petites fautes qui n'étaient pas sifflées, avec les simulations de leur gardien de but qui se couchait toutes les 5 minutes, qui ne recevait pas de carton. Bon, beaucoup de choses sont passées, mais les nerfs ont tenu et puis on avait dit aux gamins que de toute façon ça allait se passer comme ça. Et ce qui est dommage, c'est que, c'est dommage de le dire, dans les pays du Maghreb, c'est toujours le même débat qui revient, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même décor, on change juste les équipes, mais c'est toujours la même chose. Ces petites simulations, ce petit arbitrage de maison, ces petites choses qui font que l'adversaire veut nous faire sortir de notre match. Mais bon, je pense qu'on a été au-dessus de ça et heureusement qu'il y a une justice divine. Alors, demain, finale contre la Côte d'Ivoire. Quelle doit être l'attitude du groupe pour aborder ce match? Écoutez, moi, je pense que vous m'aviez posé une question au début du tournoi et je vous ai dit que tous les matchs étaient des finales. Donc, on continue à jouer des finales. Et puis, ça me fait un énorme plaisir de retrouver nos frères ivoiriens, hein. C'est l'Afrique de l'Ouest qui est en finale pour cette première édition de la Coupe d'Afrique de mini-foot. Je pense qu'on veut gagner, ils veulent gagner et ça va être du beau jeu, ça va être un très beau football parce qu'en regardant aussi la Côte d'Ivoire, on les a vus au fur et à mesure du tournoi prendre du poil de la bête, développer un football. Ils sont devenus vraiment une équipe redoutable. Ben, nous aussi, on ne se laissera pas faire, mais de toute façon, que ce soit le beau jeu et que le meilleur gagne, de toute façon, dans ça, c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Et Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est un. Vous savez, moi, je suis sénégalais, mais j'ai beaucoup de parents en Côte d'Ivoire, donc je suis sur les deux côtés.